Avant même que l'humanité ne trace son premier symbole, avant que les dieux de l'Olympe ne règnent sur le ciel, il existait une entité plus ancienne que le temps lui-même, une force primordiale née du chaos, tapie dans l'ombre des dimensions interdites. Son nom, Chthon. Il est le père de la magie noire, l'architecte des ténèbres, l'auteur du terrible Darkhold, le livre maudit, qui a corrompu des générations de sorciers et même la sorcière rouge. À travers les âges, son influence s'est répandue, distillant cauchemars et malédictions sur ceux qui osent lire ses écrits. Mais aujourd'hui, alors que les barrières entre les mondes s'affaiblissent, Chthon pourrait bien revenir. Es-tu prêt à affronter l'ombre ? Ceci étant dit, je tiens à préciser que durant ma vidéo, vous verrez Chthon prendre plusieurs apparences. Mais la plus récurrente sera celle où il ressemble énormément au dieu Cthulhu, car tout simplement, Chthon est le Cthulhu de l'univers Marvel. Sur ces quelques mots, c'est parti. Chapitre 1. L'éveil du chaos. Avant que le temps ne prenne forme, avant même que la Terre ne connaisse la lumière des étoiles, il n'y avait que le vide, un néant sans nom, bercé par des forces primordiales, des énergies brutes et sauvages. De cette soupe cosmique naquirent des entités incompréhensibles pour l'esprit humain, des êtres d'une puissance si démesurée que leur simple présence pouvait plier la réalité. Parmi ces créatures, il y avait les anciens, immortels, indestructibles, des incarnations pures des concepts qui régiraient plus tard l'univers. Certains étaient des entités de création, d'autres de destruction, mais aucun ne possédait l'ambition ni la ruse de Chthon. Chthon n'était pas un dieu, pas au sens où les mortels l'entendraient plus tard. Il était l'essence même du chaos, une force consciente née de la dissonance entre l'ordre et le désordre. Là où ses semblables s'intéressaient à façonner la matière ou à nourrir la vie, Chthon contemplait un dessein plus vaste, celui de maîtriser les lois de l'univers, non pas pour les comprendre, mais pour les subvertir. Le chaos n'était pas simplement une absence d'ordre pour Chthon, c'était une matière première malléable, infiniment plus riche que la structure rigide imposée par les forces de l'équilibre. Il découvrit que cette énergie pouvait être modelée, canalisée par des mots, des gestes, des pensées. Ainsi, il devient le premier sorcier de l'univers, l'architecte de la magie noire. Chaque incarnation qu'il murmurait dans l'obscurité façonnait des réalités alternatives, des cauchemars vivants, des abîmes dévorant la lumière. Il n'avait pas besoin d'armée, pas besoin de temple. Ses armes étaient les mots, les sortilèges, des fragments de son esprit gravés dans le tissu même de l'existence. Mais même pour un être aussi ancien que Chthon, l'orgueil était un poison. Il croyait que rien ni personne ne pouvait entraver son ascension. Pourtant, il y avait un obstacle qu'il n'avait pas anticipé. Gaïa, l'incarnation vivante de la Terre. Gaïa était tout ce que Chthon méprisait. L'ordre, la vie, l'équilibre. Elle ne cherchait pas à dominer, mais à protéger. Lorsque Chthon commença à étendre son influence, corrompant la matière elle-même, Gaïa leva une résistance. Ce ne fut pas une guerre au sens traditionnel, mais une bataille d'idéologie et de puissance mystique. Là où Chthon semait le chaos, Gaïa restaurait l'harmonie. Voyant que Gaïa menaçait ses plans, il décida de sceller sa domination par un acte ultime, la création du Darkhold. Un grimoire écrit avec son propre sang, chaque page étant un fragment de sa conscience, chaque mot un piège pour l'âme. Ce livre n'était pas seulement un artefact, c'était une encre, un moyen pour Chthon de maintenir une part de lui-même sur Terre, même s'il venait à être banni. Mais ce fut sa plus grande erreur. Car c'est justement à travers cette création que Gaïa et ses alliés trouvèrent un moyen de le combattre. Utilisant les forces mêmes qu'il avait libérées, ils parvinrent à affaiblir Chthon, le forçant à quitter le plan terrestre. Il ne fut pas détruit, une telle chose était impossible, mais il fut banni dans une dimension infernale qui porterait plus tard son nom, Chthónia. Un royaume fait de ténèbres liquides, d'échos de réalité brisées, où il demeurerait prisonnier de sa propre essence. Avant de disparaître, il laissa derrière lui une malédiction, un simple murmure gravé dans le tissu de la réalité. Je reviendrai, lorsque le sang et la magie s'uniront, lorsque les cœurs brisés chercheront des réponses dans les ténèbres, je serai là, car le chaos ne meurt jamais. Et ainsi il attendit, non pas avec la patience d'un mortel, mais avec la certitude inébranlable d'un être pour qui l'éternité n'était qu'un détail. Car Chthon savait que là où il y avait de la vie, il y avait du chaos, et là où il y avait du chaos, il y a lui. Chapitre 2. Le murmure de l'ombre.
Le temps s'écoula, des millions d'années s'étirèrent comme des filaments d'ombre dans le vide, mais pour Chthon, l'éternité n'était qu'une pause, une respiration suspendue entre deux battements d'un cœur qui n'avait jamais cessé de battre. Son corps, s'il pouvait encore être appelé ainsi, était enfermé dans la dimension de Chtonia, un royaume des ténèbres liquides où les lois de la physique n'avaient aucun sens. Mais Chthon n'avait pas besoin d'un corps. Il était bien plus que Chéréos, il était un concept, un murmure, une idée corrompue qui traversait les dimensions comme un poison invisible. Même banni, il restait lié à la Terre par une chaîne invisible, le Darkhold, ce grimoire maudit qu'il avait rédigé avec son propre sang et gravé de runes pulsantes de magie noire était sa voix dans le monde des vivants. Là où le Darkhold apparaissait, Chthon n'était jamais loin. Les premiers à succomber furent des sorciers primitifs, des êtres fascinés par le pouvoir sans en comprendre le prix. Ils lurent ses pages, prononcèrent ses mots et sentirent sa présence s'infiltrer dans leur esprit. Leurs âmes se fanèrent, corrompues par des connaissances interdites, mais leurs échecs importaient peu à Chthon. Ils semaient des graines et ils savaient qu'un jour, l'une d'elles fleurirait. Des civilisations entières furent touchées par son influence sans jamais connaître son nom. Des empires naquirent dans le sang. Des cultes dédiés à des dieux oubliés pratiquèrent des rituels pour attirer sa faveur. Les sacrifices, les guerres, les actes de cruauté gratuite, chaque acte de chaos nourrissait sa puissance comme une brise qui devient tempête. Mais ce n'était pas suffisant. Chthon voulait plus. Il voulait un vaisseau, un être capable de canaliser sa véritable essence, de lui permettre de revenir dans le monde matériel non pas comme un simple esprit, mais comme un dieu vivant. C'est alors que son attention se fixa sur un point précis du tissu de la réalité, l'Europe de l'Est, dans une région marquée par les conflits et la souffrance. Là, une lignée humaine fragile en apparence portait en elle une singularité rare, une infinité naturelle pour le chaos. Au cœur de cette lignée naquit un enfant, Wanda Maximoff. Elle était différente. Chthon le sentit dès sa naissance. Il n'avait pas besoin d'observer, car il ressentait sa présence comme un écho de sa propre essence. Son potentiel était brut, indompté, mais il vibrait avec la même fréquence que la magie du chaos qu'il avait lui-même façonné des millénaires auparavant. Wanda n'était pas seulement une sorcière en devenir, elle était une clé. Chthon commença à tisser sa toile autour d'elle, lentement, subtilement. Il n'intervint pas directement, il n'en avait pas besoin. Il savait que les humains étaient des créatures fragiles, façonnées par la douleur et la perte. Chaque traumatisme, chaque déchirure dans l'âme de Wanda était une faille par laquelle il pouvait glisser ses murmures. Lorsque ses parents moururent dans un bombardement, il était là, invisible, chuchotant à travers les échos du chagrin. Lorsque Hydra l'expérimenta avec la pierre de l'esprit, amplifiant ses pouvoirs au-delà de toute compréhension humaine, Chthon sentit son lien avec elle grandir. Et lorsque Wanda perdit Vision, l'homme qu'elle aimait, ce fut le point de rupture. Son esprit brisé par le deuil devint un terrain fertile pour l'influence de Chthon. Il n'avait plus besoin de forcer quoi que ce soit. Ses murmures devinrent des pensées, ses pensées devinrent des réalités. Dans les ténèbres de Chtonia, Chthon souriait, car le chaos n'avait pas besoin de violence. Le chaos avait simplement besoin d'une âme brisée, et il venait d'en trouver une parfaite. Chapitre 3. Le retour du maître du chaos. Le monde des mortels ignorait encore l'ampleur du danger. Pour eux, Wanda Maximoff, la sorcière rouge, n'était qu'une femme dotée de pouvoirs extraordinaires, une héroïne brisée par le chagrin, essayant de donner un sens à un monde qui lui avait tout arraché. Mais dans les ombres, derrière le voile de la réalité, Chthon veillait. Il n'était pas un simple murmure dans l'esprit de Wanda, il était devenu un écho, une voix et enfin une présence. Après la perte de vision, Wanda céda à une douleur trop vaste pour être contenue. Dans un acte de désespoir pur, elle libéra une vague de magie du chaos si puissante qu'elle façonna une ville entière à son image. Westview, une réalité altérée, un rêve figé dans le temps, où la douleur était camouflée sous des faux sourires et des illusions parfaites. Mais ce n'était pas seulement la souffrance de Wanda qui avait créé Westview, c'était aussi l'influence subtile de Chthon. Ce n'était pas un hasard si ses pouvoirs avaient soudain atteint des sommets inexplorés. Chthon avait alimenté la brèche de son esprit, l'encourageant à plier la réalité, à déformer le tissu même de l'existence. Chaque sort lancé par Wanda, chaque distorsion de la réalité, affaiblissait la barrière entre la Terre et Chtonia.
l'énergie du chaos agissait comme un pont, une fissure dans les fondations de l'univers. Kton ne pouvait pas encore traverser, mais il pouvait sentir la chaleur du monde des vivants, presque le toucher. Il en voulait plus. Après les événements de Westview, Wanda chercha des réponses. Elle découvrit le Darkhold, attiré vers le grimoire comme un papillon vers la flamme. Ce n'était pas un simple livre, c'était une extension de Kton lui-même, une porte déguisée en clé. À mesure qu'elle déchiffrait ses pages, ses pouvoirs grandirent, mais à quel prix? Chaque sortilège arrachait un morceau de son âme, chaque mot prononcé liait un peu plus son esprit à celui de Kton. Ce dernier n'avait pas besoin de forcer son influence, Wanda le laissait entrer, croyant maîtriser le grimoire, alors qu'en réalité, c'était lui qui l'a façonné. Le moment vint où il n'avait plus besoin de rester caché. La barrière était suffisamment fragile. Il envahit l'esprit de Wanda, non pas comme un parasite, mais comme une vérité qu'elle refusait de voir. « Tu n'es pas seul, Wanda. » murmura-t-il. « Tu n'as jamais été seul. » Les ténèbres prirent racine dans son cœur, et la sorcière rouge s'effaça peu à peu, remplacée par une force ancienne et terrible. À travers elle, Kton puisa dans la magie du chaos pour ouvrir un portail vers la terre. Le ciel s'assombrit, des tempêtes d'énergie surnaturelle ravagèrent les cieux, et des créatures d'ombre, des avatars de Kton, traversèrent les failles dimensionnelles. Le seigneur du chaos était prêt à revenir. Face à la menace, les Avengers ne suffirent pas. Il fallut l'intervention du Docteur Strange, le sorcier suprême, pour comprendre la véritable nature du danger. Il ne s'agissait pas non seulement de sauver Wanda, il s'agissait de stopper un être qui existait bien avant que la magie elle-même ne soit comprise par l'humanité. Le combat fut titanesque, non seulement sur le plan physique, mais aussi spirituel. Les sorts s'entrechoquèrent comme des éclats d'étoiles mourantes, les dimensions se tordirent et la réalité vacilla entre ordre et chaos. Mais Strange comprit une chose cruciale. On ne peut pas vaincre Kton par la force, il fallait atteindre Wanda. Au cœur de la tempête, au sommet d'une montagne marquée par des rituels oubliés, Strange affronta Wanda, ou plutôt ce qu'elle était devenue. Son regard était un abîme sans fond, une mer rougeoyante d'énergie chaotique où l'on pouvait presque voir le reflet de Kton lui-même. Mais ce ne fut pas la magie de Strange qui brisa l'emprise, ce fut la voix d'un ami, un souvenir, un simple mot, rappelant à Wanda ce qu'elle avait perdu et ce qu'elle pouvait encore sauver. Dans un ultime acte de volonté, elle se libéra de l'influence de Kton. Elle comprit que la seule façon de fermer la porte était de détruire le lien lui-même, le Darkhold et elle. Dans une explosion d'énergie pure, Wanda canalisa toute la magie du chaos pour effacer la corruption de Kton, refermant la brèche dimensionnelle au prix de sa propre existence. Le seigneur du chaos fut arraché de notre réalité, hurlant de rage, repoussé dans l'abîme d'où il était venu. Mais il n'avait pas été détruit. Il était impossible de détruire le chaos, car tant que l'univers existerait, il y aurait de la douleur, de la colère, des cœurs brisés. Il retourna dans sa dimension, affaibli mais jamais vaincu. Il attendait encore une fois, car il savait qu'un jour, un autre esprit fragile ouvrirait à nouveau la porte, car le chaos est éternel. Chapitre 4. L'éternel cycle. Le portail était refermé, les ténèbres avaient été repoussées. Wanda Maximoff avait disparu, son sacrifice gravé dans la mémoire de ceux qui l'avaient aimé et combattu. Mais dans les abysses insondables de la dimension de Ktonia, un rire froid résonnait à travers les échos d'une réalité fracturée. Un rire sans voix, sans chaleur, mais chargé d'une vérité cruelle, car Kton n'avait pas été vaincu. Comme je vous ai dit plus tôt, on ne peut pas vaincre le chaos, on peut seulement le contenir temporairement. Banni une fois de plus, Kton errait dans son royaume d'ombre, un empire fait de ruines d'univers oubliés où la matière et l'esprit se confondaient à des formes inhumaines. Mais il n'était pas amer, il ne connaissait pas la frustration des mortels. Pour lui, la défaite n'était qu'un chapitre dans un livre sans fin, car il avait appris quelque chose de précieux. Les humains sont des créatures fragiles, ils pleurent, ils haïssent, ils aiment et surtout, il désespère. Le désespoir était sa véritable arme. Là où la douleur s'installait, là où l'espoir se brisait, il trouvait des fissures à exploiter. Il n'avait pas besoin d'un vaisseau comme Wanda. L'univers regorgeait d'esprits brisés, prêts à écouter ses murmures. Le Darkhold, bien qu'apparemment détruit, n'était qu'une des nombreuses manifestations de son influence. Ses connaissances, ses sortilèges, ces fragments de conscience étaient dispersés à travers le multiverse, cachés dans des recoins oubliés,
attendant d'être découvert par des mains avides. À travers des dimensions et des éons, il semait encore ses graines. Des sorciers, des cultes, des chercheurs de pouvoir, tous attirés par l'appel de la magie noire. Des fragments du Darkhold réapparaissèrent sous différentes formes. Des parchemins, des artefacts, des tatouages gravés sur la peau des fanatiques dévoués. Un culte se leva des cendres du passé, les enfants du chaos. Un groupe de mystiques persuadés que Chthon n'était pas un démon, mais un dieu incompris, porteur d'une vérité que l'humanité refusait d'accepter. L'ordre est une illusion et seul le chaos est éternel. Ses disciples entreprirent des rituels interdits, cherchant non pas à invoquer Chthon directement, mais à affaiblir encore la barrière entre les dimensions. Ils comprirent que ce dernier n'avait pas besoin d'un hôte unique. Chaque acte de magie noire, chaque rituel sanglant, chaque sacrifice humain était une offrande qui renforçait sa présence. Le chaos n'était pas une force lointaine, il était déjà ici. Doctor Strange, maintenant conscient que la menace de Chthon n'avait jamais réellement disparu, passa des années à traquer les reliques et les cultes liés à l'ancien. Il visita des dimensions fracturées, affrontant des entités déformées par la magie du chaos et découvrit une vérité glaçante. Le multiverse lui-même était malade. Des fissures invisibles parcourirent le tissu de la réalité, des failles à travers lesquelles Chthon étendait ses tentacules d'influence. Ce n'était plus une question de s'il reviendrait, mais de quand. Et cette fois, il ne se contenterait pas d'un seul corps ou d'une seule porte. Il voulait tout. Chaque dimension, chaque univers, chaque esprit. Un retour non pas comme un être incarné, mais comme une force omniprésente, un cataclysme cosmique où l'ordre s'effondrerait sous le poids de l'entropie pure. Mais voici la vérité ultime. Le chaos n'a pas besoin de gagner, il lui suffit d'exister. Chthon n'a pas besoin de dominer le monde pour triompher. Chaque guerre, chaque trahison, chaque acte de cruauté est une preuve de sa victoire. Car tant que l'univers produit de la peur, de la haine, de la douleur, Chthon est là. Pas comme un dieu sur un trône, pas comme un monstre dans l'ombre, mais comme une idée. Un cycle sans fin, un murmure dans l'obscurité, un battement de cœur dans le vide. Je reviendrai, avait-il dit jadis. Mais la vérité est plus simple encore. Il n'est jamais vraiment parti. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner. Dites-moi ce que vous pensez de ce personnage. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que je vous ai appris des choses sur lui? En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.